Elul, Chodesh HaRachamim ve'aselichot. C'est le mois dans lequel, dans les astres, il y a une configuration très très forte d'amour de Dieu vers ses enfants, toutes les créations, et il y a le pardon. Pourquoi et qu'est-ce qu'on doit étudier de ce mois-là et qu'est-ce qu'on doit faire pour bien profiter de ce mois? L'amour, c'est un mot qui est utilisé avec la grâce de Dieu beaucoup chez les êtres humains et on sait même que les minéraux et les plantes et les animaux, la volaille, les poissons, tout le monde ont besoin d'amour. L'amour est quoi? L'amour est l'attraction. L'amour est la force que Akadosh Baruch Hu a choisie pour créer. La création, c'est l'assemblement des atomes et l'assemblement des atomes se crée parce qu'il y a une force d'attraction. Entre quoi? Toujours il y a la force d'attraction entre quelque chose, un atome qui a un certain chiffre d'électrons et un autre atome qui a un autre chiffre d'électrons, ou bien tous les deux ensemble vont créer une molécule pour arriver à la fin à une stabilité. La stabilité et l'attraction sont obligatoirement aussi du respect. Et maintenant, on doit se poser une question. Qu'est-ce que c'est le respect? Quand je dis que je respecte quelqu'un, qu'est-ce que je veux dire en vrai? Qu'est-ce que je dois faire dans le quotidien, dans la vie? Est-ce que je respecte quelqu'un, je le juge? Est-ce que quand je respecte quelqu'un, je veux le changer? Ou bien est-ce que je respecte quelqu'un, je veux observer les bonnes choses qu'il fait pour que je continue à avoir la force d'attraction entre nous? Parce que si malheureusement je ne respecte plus la personne, il n'y en aura plus d'attirance, il y aura plus de points communs d'attirance. Et là va commencer ou bien une indifférence, ou bien que Dieu nous en préserve, un rejet vraiment. Et ce mois-là, le mois d'Elul, c'est le mois qui résume tous les mois de toute l'année. Ça veut dire que Hachem, le Créateur, résume tout ce qu'on a fait pendant toute l'année. Et pendant ce mois-là, on doit être capable de réveiller avec des prières, avec le son du chauffard. On doit réveiller chez Hachem quoi? La force d'attraction. Parce que si Dieu nous en préserve, la force d'attraction s'affaiblit ou même disparaît, la création n'existe plus. Ou bien elle existe, mais elle est en train de mourir. Donc, nous devons voir comment on arrive à remettre en place les forces d'attraction entre nous et entre le Créateur. La façon qui est écrite dans les livres est très simple. Ça s'appelle, premièrement, accepter et demander pardon. Slichot. Pourquoi on appelle ça slichot? Parce que c'est tout un rituel dans lequel on demande pardon. Et on rappelle au début du rituel, on va rappeler nos patriarches, et après, on va commencer à demander pardon et aussi à rappeler à Hachem que si il va utiliser la rigueur avec nous et la justice sans pitié, alors personne ne peut résister et ce n'est pas l'intention de Hachem quand il a créé son monde. Quand Hachem a créé son monde, il a créé un monde qui est polaire, malgré que lui n'a pas de polarité. Et il a introduit sa lumière pure, qu'on appelle la lumière infinie, dans un monde polaire. Et cette lumière, obligatoirement,
a commencé à se polariser d'un côté et d'un autre côté, elle s'est affaiblie. Et pourquoi cette lumière se polarise et s'affaiblit? Parce que les polarités ont une force d'attraction entre eux. Les choses qui sont polaires s'attirent. Les choses qui n'ont aucune polarité ou aucune différence entre eux, tout simplement se rejettent. C'est comme les aimants, vous connaissez le nord et le sud. Quand je veux approcher deux côtés les mêmes, ils se rejettent. Quand j'approche deux côtés différents, ils s'attirent et ils s'unissent. Donc, la façon, on ne pourra jamais comprendre parce que c'est le créateur, mais ce qui a été écrit et ce qui a été révélé, c'est que la façon dans laquelle le créateur a utilisé ce monde polaire, c'est pour créer l'attraction entre les choses différentes. Et une des choses, la première polarité qu'on voit, la première différence très forte qu'on voit dans le Maaseh Bereshit, dans la création, c'est la différence entre la lumière et l'obscurité. Le premier jour de la création, Dieu a mis de l'ordre, il y avait de l'obscurité, et après l'obscurité, il a créé la lumière. Et quand il a créé la lumière, il a vu que la lumière est bien. Vayar Elohim et Taor ki tov. Si Dieu a vu que la lumière est bien, ceux qui veulent être parfaits, pourquoi Dieu n'a pas créé seulement la lumière? Il devait éliminer totalement l'obscurité. Mais si l'obscurité était complètement éliminée de ce monde, que Dieu nous en préserve, il n'y aurait jamais eu la différence de quoi? Des chaleurs. Parce que la lumière augmente la température et l'obscurité baisse la température. Le mouvement de la température fait ce qu'on appelle le mouvement, le cycle, le souffle, le vent. Et le chaud emmène avec lui normalement de la sécheresse et le froid emmène avec lui de l'humidité. Donc nous avons chaleur et refroidissement, nous avons sécheresse et humidité. Ces polarités sont attractives, ça veut dire qu'elles s'attirent les unes avec les autres et elles veulent être ensemble. Chez les êtres humains, nous avons la même chose. Les gens avec les caractères chauds vont être plus à l'aise avec les gens d'un caractère froid. Les gens avec un caractéristique sec vont chercher d'être amis avec des gens avec un caractéristique humide. C'est normal, c'est comme ça. Et Baruch Hashem, que Dieu a créé le monde tel qu'il a créé. Nous, les êtres humains, nous n'avons pas un rôle d'essayer de comprendre comment et pourquoi Dieu a créé ce qu'il a créé. Nous avons un autre rôle complètement différent, c'est d'observer la création et d'accepter. Et dès que j'observe la création et j'accepte, mon cerveau est libéré, prend le temps à l'espace pour commencer à voir comment, pas pourquoi je vis ce que je vis, mais comment le vivre. C'est une très, très grande différence intellectuelle de la perception de l'être humain de sa vie. Est-ce que je veux ou est-ce que je peux comprendre les choses? Et je pense que personne ne peut comprendre. Il y a trop d'éléments. Ou est-ce que je dois accepter et vivre, voir comment je vis de la meilleure façon la réalité que Dieu m'a imposée dans mon chemin de ma vie. C'est pour cela que dans l'année, nous avons toujours des hauts et des bas. Nous avons des mois avec des fêtes, des mois tristes. Nous avons des fêtes heureuses et nous avons des fêtes rigoureuses. Tout le temps, il y a un mouvement. Une chose prépare l'autre, prépare la place pour l'autre. Alors, quand on comprend ça, on comprend, on retourne à l'amour et on comprend que l'amour passe à travers le respect. Maintenant, le respect, les chabed, il est écrit, mais chabdai achabed, que ceux qui respectent sont respectés. Maintenant, une grande question est,
qu'est-ce que c'est le respect? Est-ce que le respect, c'est imposer mon intellect, ma vision de la vie, ma façon de penser? Ou bien le respect, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Premier degré. Je ne parle pas après, ça continue à se développer, mais je parle d'un premier degré. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre une personne, quand on rencontre nos enfants, notre femme, nos parents, nos frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher l'amour parfait, que Dieu nous en préserve, qui emmène toujours à la séparation, parce que la perfection n'existe pas et ne peut pas exister. Ou bien je dois chercher à comprendre à l'intérieur de moi que comme moi-même, je suis différent, je suis unique, je pense de la façon que je pense. La majorité du temps, je ne choisis pas ce que je pense. La majorité du temps, je pense de façon naturelle, d'après ma nature, d'après mon comportement, d'après mon caractère. Comme moi-même, je veux être accepté et je veux que les gens voient le bien qu'il y a en moi et non pas qui, toute la journée, critiquent le mal qu'il y a en moi, parce qu'il y a le bien comme le mal, la lumière comme l'obscurité. Nous avons la face de notre corps et nous avons l'arrière de notre corps. Nous voulons voir les gens face à face. Nous ne voulons pas se voir arrière et en arrière. Donc, comme moi, je veux, pour moi-même, que les gens qui me regardent essayent de respecter qui je suis. Et quand on commence à respecter la personne, on peut commencer à identifier les qualités de la personne. Mais sachez que tant qu'on ne respecte pas une personne, qu'elle soit qu'elle est, telle qu'elle est, une personne, des Indiens en Amazon, des Africains en Afrique, des Asiens, des Européens, des Américains, il faut respecter la personne et telle qu'elle est pour énormément de bonnes raisons. Et après qu'on se respecte, on peut s'accepter. Et encore une fois, il faut préciser très fort que l'acceptation de quelqu'un d'autre ou l'acceptation d'un autre comportement qui n'est pas mon comportement ne va pas dire que je dois changer. Et malheureusement, ceux qui ne respectent pas les autres, leur argument est qu'ils se ressemblent, qu'ils nous ressemblent, qu'ils s'adaptent à notre société. Mais ils ne peuvent pas nous ressembler. Ils ne peuvent pas s'adapter et ils ne peuvent pas totalement s'intégrer. C'est impossible. C'est comme demander à une matière de changer sa nature. On peut changer la nature de la matière avec l'alchimie, mais ce ne sera plus la même matière. Oui, je peux prendre du cuivre, le faire passer par un processus de le charger d'électrons et je vais avoir de l'or. Mais est-ce que c'est de l'or? Comme vous savez qu'aujourd'hui, il y a un très grand marché dans le monde du diamant. Mais ils sont obligés de dire que c'est un diamant artificiel. Mais quelle est la différence? Ils ont fait des tests, ils ont regardé, ils ont donné aux experts. Personne n'arrive à faire la différence entre le diamant artificiel et le vrai diamant. Alors pourquoi que je ne vends pas le diamant artificiel fait par la technologie humaine et pourquoi il n'est pas la même valeur que le diamant naturel qui a fait son processus de passer de carbone jusqu'au diamant pendant qui sait combien de millénaires en dessous de la Terre sous une pression très grande. Pourquoi quand je vends un diamant que je sais qu'il est artificiel, je le vends comme un vrai diamant? Pourquoi c'est une faute? Parce que je n'ai pas respecté la personne qui l'achète. Si la personne est venue acheter un diamant et elle m'a demandé un vrai diamant, et je sais moi-même que je peux lui vendre un diamant qui m'a coûté un moitié prix et lui doubler le prix, tout simplement parce qu'elle ne pourra pas identifier quelle est la différence entre le diamant artificiel et le vrai diamant,
Ça, je fais ça parce que je ne la respecte pas. Si je vends à quelqu'un quelque chose et je sais que je lui mens et je me permets de lui mentir, c'est parce que je ne le respecte pas. Je ne lui donne pas son libre arbitre. Je ne lui donne pas la façon, la liberté de choisir entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Et ce problème-là, c'est un grand problème qu'on développe malheureusement dans les sociétés et on ne fait pas assez attention au respect de l'être humain. Donc, le respect de l'être humain passe à travers l'acceptation de la différence. Une personne différente, c'est une personne qui ne sera jamais comme moi. Mais je dois l'accepter telle qu'elle est. Et nous avons ce problème-là, beaucoup dans les couples. Les gens, malheureusement, ont une éducation fausse de perfection, que quand on se marie, le but du mariage ou le but d'être en couple, c'est pour corriger la personne en face de moi. Je suis venu te remettre en place. Excusez-moi de vous dire ça. Ça, c'est la route directe pour le divorce ou la séparation et la solitude. Et après, tout le monde pleure qu'on est seul. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les êtres humains? Regardez la technologie, comment elle avance. Et nous a créé des accompagnements de l'intelligence artificielle. Tu vas choisir la personne, tu vas choisir son physique, tu vas choisir ses qualités et elle sera adaptée à toi totalement, parfaitement. Est-ce que c'est parfait ou pas? Demandez aux gens qui ont des amis sur Internet qui sont des robots, ils vont vous dire ce n'est pas parfait du tout même. Et vous savez pourquoi? Pas parce que le robot n'est pas parfait. Le robot fait exactement ce que tu demandes. Parce que celui qui demande est polaire. Nous sommes polaires. Dans certaines circonstances, on est très heureux de l'événement. Le même événement, dans d'autres circonstances, on est très triste. On est très déçu. On n'est pas content. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment l'être humain trouvera un jour un sol parfait? Jamais, jamais, jamais. La raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, parce que ce monde est un trajet, ce monde n'est pas la fin du chemin, le monde est juste un trajet, et pour passer un trajet, il faut avoir une énergie de mouvement. L'énergie de mouvement passe entre des polarités. Donc, le créateur du monde, Hachem, le jour de Rosh Hashanah, quand il va recréer son monde, le jour de Rosh Hashanah, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il veut qu'on vienne dans la bonne polarité dans ce jour-là. Ça ne veut pas dire que pendant toute l'année, on pourra se comporter de la même façon qu'on va se comporter le mois de Elul, ce mois-là, ou bien le mois de Tishrei, le mois des fêtes. Non. Ça veut juste dire qu'on doit se préparer comme il faut pour le jour du grand jugement. Et ça veut dire quoi se préparer? Chacun de vous qui était au tribunal sait très très bien que l'avocat, un bon avocat, c'est celui qui sait préparer son client, comment passer le jugement. Est-ce que l'avocat va vous dire exactement ce que vous allez répondre? Impossible. Mais comment répondre? Oui, on peut. Maintenant, ce comment, c'est la grande question de tous les jours et surtout du mois de Elul. On est obligé, mes chers amis, pour passer le jugement comme il faut, trouver à l'intérieur de nous nos qualités. On doit arrêter d'essayer de ressembler à des traits parfaits qui ont été tirés par l'humanité, par les êtres humains pendant les générations.
ça n'existe pas, ça n'existera pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste à s'accepter tel qu'on est. Et sachez que la personne qui est équilibrée, comme dit le Balatanya, Alevai Kulanu Benonim, quand une personne se trouve dans le juste milieu d'après la Kabbalah, c'est le trait du milieu qui connecte entre la royauté qui est le monde inférieur et la couronne qui est le summum du monde supérieur. Donc le trait du milieu, l'équilibre, c'est lui qui va faire la connexion. Quand les choses ne sont pas équilibrées, on n'arrive pas à les connecter. Et maintenant, avec l'aide de Hachem, on veut la connexion avec Hachem. On veut connecter la spiritualité à notre corps. Ça peut passer seulement par l'équilibre. Et l'équilibre est l'acceptation et le respect de chacun de nous vis-à-vis de nous-mêmes. On doit se respecter dans le bien comme dans le mal. Parce que seulement quand on arrive à se respecter, on peut commencer à évoluer. Tant qu'on se juge, on se cristallise et on n'arrive pas à évoluer. On n'arrive pas vraiment à nous laisser ouvrir, fleurir comme une plante. Mais au contraire, on fige le grain et le grain n'arrive pas à émerger. Et le but d'un grain, c'est d'émerger, c'est de créer la nouvelle génération. C'est comme ça qu'on a dans les plantes, c'est comme ça qu'on a les animaux, la volaille et surtout les êtres humains. On veut être un anneau dans une chaîne qui a commencé par le premier homme et finira à la fin du 6e millénaire. On n'est pas loin. Mais pour faire ça, pour y rester, on est obligé de s'accepter et de se respecter. Une personne que malheureusement, et vous avez autour de vous énormément de gens comme ça, qui ne savent même pas quel est leur vrai problème, mais je vais vous dire, l'éducation de la critique, l'éducation qui va toujours nous comparer à quelque chose de plus parfait que nous, c'est une éducation que nous, les gens ignorants, on pense qu'elle améliore les autres. Mais les gens qui ont créé cette éducation savent très très bien que ça n'améliore pas, au contraire, ça dévalorise. Et quand une personne est dévalorisée, elle perd, vraiment, elle perd complètement ses valeurs. Et la deuxième chose qu'elle va perdre, c'est son propre respect. Regardez aujourd'hui notre chère jeunesse dans le monde entier occidental, le monde qui est ouvert à ça. Regardez la jeunesse. Regardez je vais vous dire quelque chose de très juste. Regardez ce qui nous montre de la jeunesse. La jeunesse qui, Baruch Hashem, est respectée, la jeunesse qui continue le chemin, on ne nous les montre pas parce que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas le but de ça. La jeunesse qui nous montre ici, c'est une jeunesse qui n'a plus honte. Et posez-vous une question. Est-ce que la honte est quelque chose de naturel ou la honte, c'est quelque chose de ne pas naturel? La honte, mes chers amis, est quelque chose de naturel. L'intimité s'appelle dans la Torah boshet, honte. Donc, naturellement, parce que Dieu nous a créés de cette façon, nous avons honte de l'intimité. Nous avons honte de nous déshabiller. On est gêné qu'on nous voit certaines parties de notre corps. Et dès qu'on n'est plus gêné, on n'est plus respecté. Qui ne nous respecte pas? Les premiers qui ne se respectent pas, c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes. Et vous savez que beaucoup de gens dans le monde, quand ils commencent à se reconnecter à leur âme, à la spiritualité, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se couvrent le corps. Ils se couvrent, tout simplement, ils se couvrent. Pourquoi ils se couvrent?
Pourquoi c'est un instinct? Parce que dès que j'ai honte, ça veut dire que je commence à me respecter. Le respect et la honte vont ensemble. Quand je te respecte pas, c'est parce que j'ai plus honte de toi ou tu as plus honte de toi. Donc tout est ouvert, tout est permis, tout est possible. Et même dans le monde entier, sachez qu'il y a des gens qui commencent à dire, mais c'est pas possible que je marche dans la rue et je vois des jeunes filles qui vont avec des maillots de bain. Le maillot de bain, c'est fait pour la plage. Avant, c'était pour la plage. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous allez à Miami, vous allez dans les villes de vacances, les gens, c'est fini, ils sont plus habillés. Pourquoi ça nous dérange? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous que cette chose-là nous dérange? Ça nous dérange parce qu'on voit, on comprend qu'il n'y a plus de respect. Je m'excuse de vous le dire, je connais les gens qui disent « Oh, il ne faut pas être radical, ça fait rien, on peut ne pas être habillé. » Je comprends tout ça. Mais il y a une très grande différence quand je ne vois pas le corps de quelqu'un et quand je vois le corps de quelqu'un. Imaginez-vous, arriver à un tribunal de justice et tous les juges sont en maillot de bain. Imaginez-vous un peu l'image. Est-ce qu'on aurait entendu le jugement de ces juges? Est-ce qu'on aurait respecté leurs lois? Non. Imaginez-vous un pays que le Parlement, l'Assemblée générale, leur tenue n'est pas un costume qui honore l'être humain, mais nu, juste un maillot de bain, c'est tout. Comme ça, ils viennent au travail. Est-ce qu'on aurait donné de l'importance à ces gens-là? Imaginez-vous que les policiers, quand ils viennent nous aider à régler un problème, ils seraient venus en maillot de bain. Est-ce qu'on l'aurait respecté? Pas du tout. Cela veut dire que le respect, c'est la valeur que je donne à la personne. Et sachez que toute chose dans ce monde a été créée, très important de le savoir, une enveloppe et le contenu. Plus l'enveloppe est épaisse et plus le contenu a une valeur. On voit ça dans les aliments de nature, de manger, on voit ça chez les animaux et on voit ça surtout dans les minéraux. Plus l'écorce est forte et plus le minéraux vaut de l'argent. Donc on voit que aussi l'être humain, plus il respecte son apparence, ça veut dire la polarité extérieure qui est le voile, et plus il peut à l'intérieur se valoriser. Plus il va négliger son apparence extérieure, et malheureusement, moins il va avoir de lui-même. Hein. Je ne parle pas, est-ce que c'est vrai ou pas, je parle de comment je pense à moi, je vais moins me valoriser. Et il est écrit dans la Torah, Parashat Shmot, il est écrit Veshav ma'acharecha. Vous savez que les prêtres, quand ils devaient monter dans le tabernacle, ils devaient monter sur l'autel pour sacrifier, l'autel était droit, il n'y avait pas d'escalier. Alors les sages, ils disent, pourquoi ce n'était pas des escaliers? Ils disent pour que le prêtre, quand il marche, il ne doit pas lever sa robe pour qu'on voit ses pieds. Et si on les voit, ses pieds, alors il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu retourne son visage de lui. Et un prêtre, c'est quelqu'un qui doit venir sacrifier, c'est quelqu'un qui doit être proche de Hachem. Donc sachez que toute cette histoire de pudeur, elle a été écrite dans la Torah déjà par le premier homme. Et après, on voit que Hachem, lui, il a couvert les êtres humains. On doit être pudique. Et une des raisons, je m'excuse que c'est comme ça, mais c'est la vérité. Une des raisons que l'homme qui est couvert, l'homme qui est habillé, ne respecte pas assez les gens qui ne sont pas habillés, les Africains, les Indiens, tous ces gens-là. Pourquoi?
parce qu'il les voit sans habit. Et nous, on pense que comme ils sont sans habit, ils ont moins de valeur. Je ne dis pas que c'est vrai, mais juste qu'est-ce qu'on a comme perception. Alors c'est pour cela que le respect et l'amour, ce sont des frères qu'on ne peut pas séparer. Et le respect et la tenue de l'être humain, ce sont des frères qu'on ne peut pas séparer. Vous savez que la Torah dit, dans le Talmud, il est écrit que si un sage ne respecte pas sa tenue, son uniforme, ce sage-là, c'est pas moi qui l'ai écrit, Chayav Mita, il est condamné à mort. Pourquoi il est condamné à mort? Est-ce que vraiment on a vu dans le Talmud qu'ils ont tué quelqu'un parce qu'il n'a pas respecté son habit? Non. Alors ça veut dire quoi? Il est condamné à mort. Ça veut dire que le sage qui a un contenu intérieur très profond, très riche, quand il va rencontrer quelqu'un, la première chose que la personne voit, c'est son apparence. Et à cause de son apparence, la personne ne valorisera pas sa sagesse. Et quand un sage n'est pas valorisé, c'est comme si qu'on l'a tué. Donc, il faut faire attention à notre apparence. C'est très, très important. Et il est écrit, Chochmat Adam Te'er Panav. La sagesse interne qu'il y a chez l'être humain illumine son visage. Ça se voit sur le visage d'une personne. Pourquoi? Parce que c'est comme une lampe qui est allumée à l'intérieur. Mais si on ne préserve pas la lumière de la petite flamme qui est à l'intérieur, elle s'éteint, que Dieu nous en préserve. Alors, pour faire un pas très important de bonne préparation pour arriver au jour du jugement comme il faut, si vous avez un bon avocat, il va vous dire, on ne vient pas au tribunal avec des chaussures, vous savez, la chaussure de plage, là, ou bien avec des sandales. On va vous dire, venez au tribunal bien habillé. Allez chez le coiffeur. Arrangez vos habits, arrangez votre barbe, arrangez-vous. Pourquoi? Pour que vous ayez une bonne apparence. Et la bonne apparence de l'être humain, je suis sûr que vous l'avez tous vécu. Quand vous avez acheté un habit important pour un mariage ou pour une soirée, quand l'habit vous a enveloppé, est-ce que vous n'avez pas ressenti une valeur qui augmente? Oui, on a ressenti la valeur qui augmente. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est la force de l'attraction et des polarités. Alors, avec l'aide de Hachem, nous sommes au mois de Elul. Ani le dodi vedodi li. Hachem, maintenant le roi, est dans le champ, comme ça on dit dans les termes hébraïques. Le roi est dans le champ. Et quand on va rencontrer un roi, la première chose qu'on doit faire pour être accepté dans le royaume ou pour s'approcher du roi, c'est d'avoir un habit qui respecte le roi. Et cet habit qui respecte le roi, c'est l'habit qui nous respecte nous-mêmes. Et si on va faire attention à notre respect et au respect des autres, si on va faire attention, on va changer notre vision, notre perception des êtres humains qu'on va rencontrer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'études qui ont fait, des études sociales, qu'ils ont pris des gens, malheureusement, qui étaient sales et négligés et mal habillés ou pas. Et les gens les négligeaient complètement. Ils les ont pris dans une journée, ils les refont, ils les nettoient, ils les habillent et la personne, elle sort. Vous savez la différence de la perception que nous avons de cette nouvelle personne. On peut dire, mais c'est la même personne. Pourquoi vous regardez l'enveloppe? Regardez seulement le contenu. Vous avez raison. Mais on ne peut pas ne pas être des êtres humains. On ne peut pas ne pas voir avant de manger le fruit, l'écorce. Vous savez comment vous choisissez les fruits?
d'après l'apparence du fruit. On jette l'écorce, alors quelle importance. Le fruit peut être taché, peut être... Et on pense qu'on va manger quelque chose, mais on sait très bien qu'on ne veut pas manger quelque chose qui est derrière une écorce qui n'est pas honorée ou qui n'est pas respectée. Alors, avec l'aide de Hachem, j'espère qu'on va, et c'est un tout petit pas, hein, c'est pas quelque chose de trop grand, mais c'est un tout petit pas. Il faut, avec l'aide de Dieu, se respecter soi-même. C'est pas un grand changement dans la vie, mais se respecter. Se respecter ne veut pas dire avoir des habits à la mode. Se respecter veut dire tout simplement d'avoir un habit propre et bien arrangé comme il faut. Et quand on se respectera, on respectera les uns des autres parce que l'apparence sera respectueuse. Alors, avec l'aide de Hachem, on pourra commencer à accepter de respecter le diamant qui est enveloppé par cet habit extérieur. Et à Kadosh Baruch Hu, il est écrit Hachem bochen klayot valev. Kadosh Baruch Hu regarde l'intérieur de l'être humain. C'est vrai, il regarde nos intentions, notre cœur, c'est ce qu'il regarde, c'est vrai. Mais à Kadosh Baruch Hu, autour de lui, il y a des anges. Et le Zohar Kadosh dit que ces anges-là regardent l'apparence parce qu'ils sont l'habit autour de la lumière de Dieu. Donc, ils regardent l'habit autour de votre lumière intérieure. Et ça n'existe pas un roi seul, un roi qui marche seul dans la rue. Ça n'existe pas. Toujours, il est accompagné. Et pour s'adresser au roi, on doit toujours passer à travers les gens qui l'accompagnent. Et les gens qui l'accompagnent, ce ne sont pas le roi, mais c'est ceux qui vont regarder notre apparence. Alors avec l'aide de Hachem, si on arrive maintenant juste faire un petit pas toute cette semaine et respecter, se respecter pour respecter, vous allez voir que voir l'intérieur de l'être humain sera beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que le jugement qui crée la haine gratuite dans le monde aujourd'hui, c'est un jugement qui tient de quoi? De l'habit. Vous savez, il y a eu maintenant la Coupe du Monde du football. Comment on savait que quelqu'un était le supporter de l'Argentine ou le supporter de l'Espagne? Comment on sait? Seulement par l'habit qu'il avait. Les deux parlent espagnol, les deux, mais l'habit, la couleur de l'habit. Et je peux vous donner des exemples comme ça sans fin. Donc, on ne peut pas négliger et on ne peut pas dire, moi, je suis seulement spirituel et je vois seulement l'intérieur des gens. Ça n'existe pas. Premièrement, on voit l'apparence. Si on arrive à respecter l'apparence, on peut commencer à regarder le fruit intérieur, la lumière de l'être humain. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous donne, Bezrat Hashem, Tachel Shana Bechotea. On commence l'année du jambe droite avec l'aide de Dieu. Qu'on se respecte et qu'on respecte. Et je vous dis, quand vous allez commencer à être respecté et respecté, vous allez voir que votre qualité de vie augmentera de façon exponentielle. Vous allez être heureux, vraiment heureux. Et c'est comme ça qu'avec l'aide de Dieu, quand on est heureux, on est connecté à Hachem. Quand on est triste, malheureusement, on crée un voile très obscur entre nous et entre Hachem. Et on peut comprendre les gens qui disent, mais je ne vois pas Hachem, je ne le sens pas. Tu as raison, c'est pas un mensonge, tu as raison. Mais pourquoi tu ne le sens pas? Pourquoi tu n'es pas proche? À cause du respect qui va ensemble avec l'amour. Que Dieu vous bénisse.